Il était un homme d'État, il était aussi un rebelle. Il y a donc 100 ans, jour pour jour, un 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assassiné par le nationaliste Raoul Villain à Paris. Il s'apprêtait à écrire un article pour l'Humanité avec l'espoir d'empêcher la guerre, ce qui deviendra la Seconde Guerre mondiale. Un siècle plus tard, que reste-t-il du cofondateur de la Première Guerre mondiale, Un siècle plus tard, que reste-t-il du fondateur de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière? Pourquoi les politiques français de tous bords tentent-ils de récupérer son héritage? Henri Nallet est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez été député socialiste, puis ministre sous le président François Mitterrand, ministre de l'Agriculture, puis ensuite de la Justice. Alors vous étiez ce matin aux commémorations, à l'hommage rendu par le président François Hollande à Paris. Qu'avez-vous ressenti, Henri Nallet? Je crois que le moment fort de la cérémonie de ce matin, c'est le président de la République française, François Hollande, déposant une gerbe en souvenir de Jean Jaurès, avec à côté de lui le vice-chancelier de l'Allemagne fédérale, Sigmar Gabriel, qui lui aussi dépose une gerbe. C'est-à-dire qu'ils ont évoqué par ce geste et cette attitude une dimension de la dernière lutte de Jean Jaurès, parce que Jean Jaurès, non seulement en 1914, se bat pour la paix, mais il se bat aussi pour l'alliance, l'amitié entre les ouvriers français et les ouvriers allemands. À ce moment-là, il propose aux socialistes allemands de faire en quelque sorte une union sacrée entre les classes ouvrières des deux pays pour refuser la guerre. Et je crois que ce matin, la présence des deux responsables politiques, côte à côte, et devant cette plaque qui commémore l'assassinat de Jean Jaurès, avait une très, très forte signification. Alors pour les plus jeunes générations qui ne connaissent pas Jean Jaurès et qui l'apprendront dans les livres scolaires à la prochaine rentrée sans doute, qui était-il? Quel homme était-il? Je crois que Jean Jaurès était d'abord un très, très grand personnage. Très grand personnage par son intelligence, par sa culture, par ses origines aussi, la façon dont il a toujours assumé qu'il venait du Tarn, qu'il était un petit-fils de paysan et qu'il était près du peuple. Et je crois que cette proximité avec le peuple, son engagement constant auprès des ouvriers, auprès des paysans, auprès des petites gens, a beaucoup marqué. Et puis enfin, bien sûr, sa fin tragique. Voilà un homme politique qui était déjà très important à son époque et qui meurt pour défendre les idées auxquelles il croit. Il devient quasiment instantanément un de ces très grands personnages qui rentrent dans notre roman national et qui constitue en quelque sorte la conscience française, notre manière de nous retrouver, de nous identifier. C'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, Jaurès fait partie de notre culture politique. On s'y réfère comme un grand personnage de notre histoire. Alors justement, puisque vous dites on s'y réfère comme un grand personnage de l'histoire, certains, c'est selon, revendiquent son héritage, d'autres récupèrent, si l'on peut dire, ce qu'il a été d'un point de vue politique, et cela de tous les bords, sur l'échiquier, on va le voir. Simon Rodier s'est penché sur le sujet, on regarde. Héritier, personne qui perpétue l'œuvre d'une autre personne qui se situe dans la même filiation spirituelle. François Mitterrand disait ici à Carmaux qu'il fallait toujours revenir à Jaurès pour comprendre le sens de l'histoire et mesurer les défis qui attendent tout homme d'État. Depuis les années 75-76, je pense que les communistes sont jaurétiens au sens de la démarche, au sens de la manière de penser la transformation sociale. On n'est plus au grand soir, on n'est plus à la dictature du prolétariat, on est plutôt du côté de ce qu'a repris Jaurès, c'est-à-dire de l'évolution révolutionnaire. La gauche, en dévalorisant le travail, a trahi Jaurès. Moi, je n'ai pas l'intention d'abandonner mes références à Jaurès ou à Blum, parce que je suis comme tous les Français, l'héritier de Jaurès, par exemple, l'héritier des discours à la jeunesse, ou l'héritier du Front populaire et des congés payés. En 2009, sur les affiches, on voyait Jean Jaurès, votre Front national. C'est pas un peu gonflé quand même? Non, pourquoi est-ce gonflé? Il s'agissait d'une phrase sur la nation. Jaurès a dit la nation est le bien de celui qui n'en ont pas. Eh bien, c'est très moderne comme réflexion. Récupération,
fait de reprendre à son profit un mouvement d'opinion, une action collective, en les détournant de leur sens original. Henri Nallet, alors récupération ou pas ? Écoutez, je crois que Jaurès est tellement grand, il a aussi tellement évolué dans sa propre vie, que l'on peut toujours aller chercher un petit bout de phrase et dire je suis d'accord avec ça. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de l'homme. Le mouvement de l'homme, il est clair. C'est un républicain. Et c'est un républicain qui explique son socialisme comme le prolongement, comme l'épanouissement de la République. En cela, il s'ancre dans notre tradition. Et il ne faut pas oublier que Jaurès a écrit une très grande histoire de la Révolution française. C'est-à-dire, il part des Lumières, il part de la Révolution et il le poursuit. Et je crois que c'est l'ensemble du trajet qu'il faut prendre en compte, pas une phrase par-ci, par-là. Alors au fond, que des responsables politiques de droite, voire même d'extrême droite, aillent chercher par-ci, par-là, un petit morceau de phrase pour pouvoir dire « je me réfère à Jaurès », bien, c'est le jeu politique, mais ça n'est pas profond. Je vous signale que Nicolas Sarkozy, quand il fait ce fameux discours à Toulouse, où il cite plus de 30 fois Jaurès, c'est la seule fois. Il n'en a plus jamais reparlé par la suite. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses, et je préfère de beaucoup dire et affirmer que je trouve tout à fait normal que des Français qui n'ont pas les mêmes engagements politiques, mais qui sont républicains et qui sont attachés à la justice sociale, se retrouvent chez Jaurès. Et moi, ça ne me choque pas du tout. En revanche, on a le sentiment, Henri Nallet, qu'il est souvent cité comme référence, Jean Jaurès, parce que, justement, ses combats, d'abord, ne sont pas achevés, qu'il y a encore des injustices, il était contre les injustices dans sa ligne politique, et que, du coup, c'est pour combler un certain vide. Des hommes politiques aujourd'hui ne croiraient pas, ne seraient pas convaincus, alors que lui-même l'était. Alors, on essaie d'aller puiser cela en lui. Je crois qu'il faut dire, pour répondre à votre question, d'abord que le monde a formidablement changé entre 1913, 1914 et aujourd'hui. Une globalisation, une mondialisation, des frontières qui ne sont plus du tout les mêmes, les rapports entre les peuples européens qui ont changé, et puis la politique elle-même a changé. Donc je crois qu'on aura toujours du mal à répondre à la question, mais qu'est-ce qu'aurait fait Jaurès dans cette situation ? Nous n'en savons rien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il reste de Jaurès aujourd'hui et très fortement ressenti par nos concitoyens, l'idée que la politique, c'est d'abord un idéal. C'est une volonté de changer les rapports entre les hommes et c'est aussi une raison, c'est-à-dire un parcours rationnel, raisonnable, réfléchi, argumenté, cultivé. Et je crois que tout ça, Jaurès nous l'apporte. Et ça reste toujours vrai, et c'est la raison pour laquelle, je pense, nous sommes nombreux à, non pas nous revendiquer Jaurès, mais en tout cas essayer de s'en inspirer. Pour vous, les jeunes générations, qu'elles veuillent se lancer en politique ou dans d'autres secteurs, devraient le lire, notamment sur la Révolution française ? Pourraient le lire, parce que c'était un philosophe de grande qualité. Ensuite, parce qu'il a écrit toute sa vie. Énormément dans la Dépêche du Midi, dans l'Humanité, dans d'autres journaux. Et puis parce qu'il a été un immense orateur. Et relire certains de ses discours, je pense par exemple à son magnifique discours contre la peine de mort, qui aujourd'hui encore est magnifique, vous tire les larmes. Ou bien alors son très grand discours à propos de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui n'est pas du tout un discours laïcard, comme on dit. Il rappelle le droit de chaque citoyen, voilà, quelle que soit sa religion. Et où il essaie de fonder en profondeur, de manière philosophique, ce qui constitue une des particularités de notre pays, qui est la laïcité, c'est-à-dire le respect de toutes les religions. Et là encore, aujourd'hui, il a beaucoup de choses à nous dire. On pourrait prendre aussi de ses déclarations sur les questions internationales, une grande ouverture d'esprit aux autres, le désir d'écouter les autres. Et aujourd'hui, quand on entend certains discours ou prises de position sur l'immigration, on a aussi envie d'évoquer Jaurès. Il faut le relire. Merci à vous, Henri Nallet. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jean Jaurès, que vous avez été député socialiste et ministre sous le président François Mitterrand, ministre de l'Agriculture puis de la Justice. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde dans ce jour donc du centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès.